Bonjour Manu et Clément, donc vous allez nous présenter une petite révolution dans le monde de la pêche. Je crois que c'est une canne un peu particulière. Alors peux-tu nous expliquer? Donc je vais vous présenter des nouvelles petites cannes qui arrivent sur le marché, des cannes dites chinoises. Ce sont des petites cannes très légères, donc très agréables. Vous voyez, donc des produits super sympas déjà. Donc c'est des cannes aussi qui ont l'avantage d'être très souples. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un beau poisson qui va venir, quand vous pêchez vos vifs par exemple ou autre, vous avez une tanche, un carpeau ou une belle carpe qui vient mordre à votre hameçon, la canne a une action qui est extrêmement parabolique, même on va au-delà du parabolique, c'est très souple, ce qui permet de réaliser des coups de ligne sur des beaux poissons, sur du fil fin, et donc de s'amuser tout en pêchant, et donc ça rend la pêche très agréable et très marrante, très ludique cette pêche. En quelle longueur elles existent ces cannes là? Donc sur nos modèles de cannes, donc on a des longueurs de 3,60 m et 4,50 m. En sachant qu'on a aussi des modèles donc 4,50 m comme ici, dites soft, parce que donc un encombrement un petit peu plus important, mais une canne un peu plus fine. Mais aussi, on a aussi la modèle en 4,50 m, travel, soft travel, donc avec un encombrement plus réduit. Très légère. Donc on présente plusieurs avantages. Donc là on a une petite poignée assez ergonomique qui va permettre de tenir la canne vraiment en bout. On ne va pas venir chercher la canne comme ça. On va prendre la canne comme ça, ce qui va encore accentuer la sensation de traction avec le poisson. Elle est composée d'un petit anneau en bout, qui viendra où on pourra venir accrocher l'hameçon quand on veut poser la canne parce qu'on a quelque chose à faire à côté. Donc on vient accrocher l'hameçon ici. Voilà. Et en bout, on a une finition avec un petit bouchon très qualitatif qu'on vient défaire. Et on va avoir une attache un peu particulière. Donc on a un petit brin de dacron en bout. Que je pense que les pêcheurs de compétition connaissent bien, parce que eux déjà sur leur raccord d'élastique, souvent sur leur raccord, ils vont avoir un bout d'acron pour venir accrocher la ligne. Donc ils connaissent bien le nœud que je vais vous présenter après pour accrocher dessus. L'avantage par contre sur cette petite canne, c'est que ce petit bout d'acron est fixé sur un... En fait ça fait comme un émerillon. Exactement, c'est rotatif ici dans le bout, si bien que si le poisson tourne, on ne vrillera pas la ligne parce que ça va tourner. Donc ça c'est original. Oui, ça évite de vriller la ligne. Et c'est extrêmement résistant. Alors là, je pense, tu m'as dit, il y a un nœud spécial à faire pour attacher la ligne. Alors tu peux nous montrer comment ça se passe? Tout à fait. Donc comme si vous avez une chaussette donc, au bout avec un nœud au bout de la canne, pour fixer, donc il faut vous former une grande boucle. D'accord? Je forme comme ça. Je vais tourner une fois. Bon, c'est un peu plus difficile parce que c'est du gros fil, donc il revient un peu en place, 2 fois. Une fois que j'ai tourné 2 fois, on repasse dans la... Voilà, et on voit que ça forme un nœud à plat, d'accord, ce qu'on appelle un nœud en 8, et je le serre. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais pensez bien, quand vous faites vos nœuds, tout le temps à les humidifier, soit en les passant dans la bouche, pour mettre de la salive dessus, ou alors en le trempant légèrement dans l'eau, ce qui évite au nylon de chauffer et de s'abîmer. Donc vous voyez, l'avantage aussi de ce nœud en 8, c'est qu'on a toujours des boucles qui sont bien dans l'axe. D'accord? Donc ça, c'est valable aussi quand on monte ses bas de ligne, de faire ce genre de nœud pour avoir des boucles sur nos bas de ligne qui soient bien axées. Donc j'ai fait une grande boucle, et donc après, ce qu'on fait, on va en former une deuxième, plus petite. Donc en fait, là, tu as fait une deuxième boucle, plus petite que la première, on voit bien sur l'image, et tu as pris un appareil pour t'aider? Oui, tout à fait. Donc j'ai formé la deuxième boucle. Donc on voit bien une grande boucle, une petite boucle. D'accord? Voilà. Et comme moi j'ai des gros doigts et j'ai du mal des fois à faire certains nœuds ou certaines boucles, je me suis aidé de ce petit appareil qui est de chez Daiwa, ce qu'on appelle le Soku, pardon. Donc ça, faudra couper. Tu montres le bout là Voilà. Et donc vous avez un petit élément rétractable. Alors, attends, je vois bien. Vous voyez, hop, un petit crochet. Ouais, donc qui permet de venir attraper et de pouvoir former des nœuds facilement. Donc ça, éventuellement, on pourra un jour faire une petite vidéo pour montrer le fonctionnement de ce petit appareil, mais très pratique quand on a des doigts, qu'on n'est pas adroit ou qu'on a des doigts un petit peu pas faciles. Ok. Donc voilà. La grande. Donc toujours ce fil raide qui complique un peu les choses. Et je vais venir la passer. Voilà, je vais venir, cette boucle que j'ai formée, je viens la passer dans la grande boucle. D'accord? Et cette boucle que je vais passer dedans, je vais la passer dans le nœud du dacron. Et je vais venir
faire coulisser le tout. Hein, donc une fois qu'on a passé donc, le dacron dans la boucle, hein, on vient tirer, ça vient coulisser, vous voyez, et ça va venir jusqu'au nœud. Vous voyez, et ça forme ce qu'on appelle une clé, une demi-clé. Et on vient tirer jusqu'au bout et on vient sur le nœud. Et vous voyez, quand je tire, la ligne est fixée. Super. Voilà. Bon, hyper simple, hyper facile. Ça, certainement pas simple la première fois, mais avec un peu d'habitude, c'est très facile. C'est pas très compliqué. De toute façon, si vous avez un problème, savoir que derrière les cannes, derrière les emballages des cannes, le nœud est présenté derrière. Donc si vous l'avez oublié quand vous êtes venu en magasin, eh bien derrière vous l'avez présenté dans le détail au dos des cannes. Ok, super. Alors comment on démonte? Alors pour enlever la ligne, l'intérêt justement, la petite boucle, elle sert à quoi? Eh bien une fois comme c'est serré ici, vous prenez la petite boucle, vous tirez, et votre ligne elle est défaite. Ah ça c'est bien. Tout simple. Parfait. Alors là on va passer à l'action de la canne, parce que là c'est une chose un peu spectaculaire. Alors on montre un peu l'action de la canne. Oui, alors tout à fait. Donc ouais. L'intérêt de ces cannes-là, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, si on pêche, alors attention, les lignes à utiliser sur ce genre de canne, 18 centièmes maxi. Hein, on peut monter en direct, on peut monter aussi avec un bas de ligne, ce qui évite de perdre la ligne. Vous allez voir que quand on chope un beau poisson sur une canne comme ça, l'avantage, si on pêche fin, hein, ben, vous voyez, c'est que la canne, elle va courber énormément. Vas-y, vas-y. Non, mais toi, tu bouges pas, non, vas-y, mais... Vous voyez? Donc, vous voyez déjà la courbure. Donc là, par contre, je suis au maxi. Et je peux vous dire que là, déjà, ça tire. Donc, c'est des cannes qui ont une courbure très impressionnante, hein, mais qui amortissent et qui ont beaucoup de ressorts. Hein, et bien sûr, quand le poisson est trop gros, hein, il faut faire comme au coup, on laisse le poisson partir en bout de fil. Et si ça doit casser, on casse. Je remonte. Hein. C'est tout le temps assez impressionnant. Je vais mettre même la deux mains, que souvent en fatigue, moi je mets la main là. Vous voyez, la courbure de la canne est assez impressionnante. Ouais. Et c'est là que tu conseilles sur la ligne, effectivement, de mettre un bas de ligne, parce que sur des spécimens un peu hors normes, on risque de casser la ligne. Quoi. Voilà, et c'est-à-dire que ben là, on perd toute la ligne. Voilà. Et si on met le bas de ligne, on casse au bas de ligne, bien sûr. Ok, ben merci les gars, c'est bien, votre démonstration a été convaincante, et donc n'hésitez pas à venir voir Manu. Il vous fera une démonstration de nœuds, il vous montrera toutes les cannes qu'il a en magasin. Voilà. A plus. Pas hésiter, si vous avez besoin de conseils, on est là pour ça.